Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est sur Ariana Grande. Donc je sais pas si vous savez, mais je suis une grande fan d'Ariana Grande depuis peu quand même. Ça s'est fait récemment. Donc je vais vous en dire un peu plus sur elle, même si c'est là je la connais pas par cœur. Je fais pas partie de sa famille non plus. Donc voilà, on y go. Donc le nom de naissance d'Ariana Grande, c'est Ariana Grande Butera. Alors, elle est née le 26 juin 1993, donc elle a 25 ans, à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis. Son activité principale, elle est actrice, auteure, compositrice, interprète. Son genre musical, c'est le pop, R&B, et son instrument, c'est la voix et le piano. Alors, elle est active depuis 2008, et elle a eu un label Republic Records, et son site officiel, c'est évidemment sur Instagram et tout, voilà. Vous allez voir sur internet. Donc, moi j'ai un compte fan Ariana Grande que je vais mettre en description. N'hésitez pas à aller le voir. J'ai plus de 60 abonnés pour l'instant. Après on verra. Donc, son enfance, alors elle est née à Boca Raton en Floride, comme je vous ai dit. Et Ariana Grande Butera est la fille unique de Joan Grande, directrice générale de la société Os McCann Communication, et d'Edward Butera, graphiste. Donc voilà, vous avez compris. Elle a un demi-frère aîné prénommé Frank James, Frankie Grande, né le 24 janvier 1983, qui est danseur. En fait, son frère, il est danseur, producteur, réalisateur et acteur. Alors, Ariana Grande a des origines siciliennes, abruzzes, grecques et nord-africaines. Mais sans qu'elle puisse connaître le pays en question, plus jeune, elle a étudié à l'école Northwood Preparatory School, désolé pour mon accent anglais, qui est pourri. Donc, elle a débuté sa carrière en 2008, à l'âge de 15 ans, en jouant le rôle de Charlotte dans la comédie musicale 13 à Broadway. Elle est notamment connue pour avoir joué le rôle de Kate Valentine dans sitcom Victorious en 2010 jusqu'en 2013, ainsi que pour pouvoir repris ce même rôle dans son spin-off Sam et Cat entre 2013 et 2014. Ensuite, on arrive dans sa carrière musicale. En mars 2013, elle sort son premier single intitulé The Way en duo avec Mac Miller qui arrive en tête du Billboard Hot 100. Donc désolé, je ne sais pas dire 100 en anglais. En fait, j'ai oublié. Vous voyez, comme c'est les vacances, j'ai oublié. Donc, et certifié double platine par la RIAA. Désolé, parce que là, j'ai un brouillon, donc j'essaie de lire, mais bon. Donc, on continue. Son premier album, Your Truly, 2013, atteint la tête du Billboard 2000. 200 plutôt. Donc, désolé, parce qu'en fait, il y a des mots compliqués, en fait. C'est chiant. Parce qu'en fait, j'ai mis des mots compliqués. Donc, on va passer à autre chose. Elle est alors la première artiste à avoir un premier album en tête des charts depuis l'album Animal de Kesha en janvier 2010. Son premier album My Everything 2014 atteint également la première place du Billboard 200. Désolé, je confonds entre 2000 et 200. Ce qui fait d'elle la première artiste féminine ayant eu ses deux premiers albums numéro 1 à la suite depuis Suzanne Boyle. Le premier single Problem en duo avec Iggy Azalea, ils ont des drôles de noms là-bas, se classe à la deuxième place du Billboard Hot 100 et a été numéro en duo avec Iggy Azalea. Voilà, j'ai loupé une ligne, comme d'habitude. Donc je vais un peu réviser, lire et tout, et je vous retrouve après ça.
En 2013, elle remporte le prix de la meilleure nouvelle artiste de l'année aux American Music Awards. Puis est élue artiste de l'année en 2016. En 2014, elle est élue révélation de l'année par The Music Business Association et est nommée dans la catégorie meilleure nouvelle artiste au Billboard Music Awards. Elle est également nommée aux Grammy Awards en 2015 pour son album My Everything, puis en 2017 pour Dangerous Woman. Donc ceux qui ne sont pas fans d'elle, vous pouvez pas trop comprendre. Alors, ensuite, je vais aussi vous parler maintenant de qu'est-ce qui s'est passé à Manchester. Donc c'était un attentat, donc on va un peu résumer ça avec elle. Donc malheureusement, comme vous savez, elle a bien regretté quand même parce que voilà, elle a même fait un concert, donc c'était vraiment, ça nous a vraiment tous touchés, même moi. Alors à l'époque j'étais pas fan d'elle, mais j'écoutais un peu ses musiques quand même, donc j'étais un peu touchée. Donc là on va en reparler vite fait, même si c'est juste pour se rappeler des personnes et pour dire que ça nous touche encore en 2018. Donc c'était le 22 mai 2017 à Manchester. L'attentat de Manchester est un attentat de suicide de terroristes islamistes qui s'est déroulé à Manchester Arena, Manchester, Royaume-Uni, le 22 mai 2017, vers 22h30. Donc là, je regarde évidemment sur Wikipédia. Alors, à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, lors de son Dangerous Woman Tour, il s'agit de l'attaque le plus meurtrier perpétrée au Royaume-Uni depuis les attentats de Londres du 7 juillet 2005. L'explosion fait, selon un bilan provisoire, 23 morts, dont l'attaquant, et 116 blessés, dont 19 grièvement. Donc en fait, le mec, pour vous expliquer, il voulait se tuer. Donc en fait, il a réussi à se tuer, mais à tuer aussi d'autres personnes. C'est chelou les gens quand même. Donc l'attentat a eu lieu. Alors, l'attentat a eu lieu dans un espace public en dehors du bâtiment. Il est plus tard revendiqué par l'organisation État islamique via son organe de propagande. Donc évidemment, je dis ça, mais faut pas, mais parce que ça fait partie d'un parcours d'Ariana Grande, donc je préfère quand même en parler un peu, voilà. Donc comme je vous ai dit, ça s'est situé à Manchester. Donc la cible, c'est civils. Donc les coordonnées, on n'a pas besoin de savoir. La date 22 mai 2017, je vous l'ai dit, à 22h33. Type attentat suicide, tuerie de masse. Donc l'arme, c'est une bombe. Mort 23, blessés 250. Donc c'est énorme. Donc heureusement, il n'y a pas eu plus de morts que ça, mais 23, c'est quand même beaucoup. Auteur présumé, c'est Salman Abedi. Donc voilà, organisation État islamique, revendiquée, mouvance terrorisme islamique. Donc voilà, donc c'est un peu touchant aussi. Donc voilà. Donc là on a Salman Abedi, on n'a pas besoin de savoir son identité. Donc victime, l'attentat a fait 22 c'est dur, hein, 22 morts. Voilà, 22 morts. Sans compter les terroristes. Donc ça fait 23, c'est vrai. Donc voilà. Comme je vous rappelais, donc on va plus trop en parler parce que voilà. Donc qu'est-ce qui est bien, c'est qu'elle a fait un hommage, un concert gratuit à tous ses proches. Donc elle a même pleuré et tout. Donc vraiment c'était émouvant. Donc je vais vous montrer aussi la photo. Quelques photos qui parlent de ça et quelques photos d'Ariana Grande. Voilà. Donc là, c'était à son concert d'hommage, évidemment. Donc, elle faisait un concert. Donc là, on voit sur son t-shirt Manchester. Je sais pas qui s'est marqué au-dessus de ses cheveux, mais
Voilà. Là, c'est encore lors de son concert Manchester, donc elle est très touchée quand même. On voit qu'elle a fait un discours et qu'elle entend les gens derrière qui l'encouragent quand même. Donc quand même, ça a dû être dur pour leurs proches, mais aussi pour elle, parce que c'est elle qui est quand même responsable de... Bah, c'est pas elle qui a fait ça, mais c'est quand même elle qui s'est rendu compte que que s'il aurait pas eu lieu, que ça aurait pas eu lieu si elle était pas, si elle aurait pas fait son concert. Donc vraiment, elle est très belle. En plus, ça se voit qu'elle prend soin d'elle et tout, donc c'est très bien. Donc elle est magnifique. En plus, c'est une fille super sympa, ce qui paraît. Donc voilà. Donc là, c'était au début de sa carrière. Donc elle était jeune, comme vous avez pu voir. Elle a bien changé. Donc là, c'est quand elle a remporté son American Music Award. Donc là, on voit évidemment le logo derrière. On reconnaît. Et donc là, c'est une photo d'elle en 2018. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Bye!